revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une après le rejet de leur candidature. Lueur d'espoir pour les recaler. La saisine du Conseil constitutionnel leur reste la seule issue possible de participer à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est reparti pour un autre feuilleton judiciaire. Présidentielle 2025, nouveau vision et les CAM rejettent la candidature de Camto et met le Manidem hors jeu. Pour certains, il fallait s'y attendre. Pour d'autres, c'est un non-sens. Cependant, le fait est là. Selon le Conseil électoral d'Elections Cameroun, le candidat Maurice Camto, investi par le Manidem, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, n'est pas éligible à concourir pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Selon les CAM, seuls 13 candidats peuvent compétir. Présidentielle 2025, Joshua aussi tend la main à Camto et compagnie. Le shérif Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, menace de mater toute tentative de soulèvement avant, pendant et après l'élection présidentielle. Rejet de la candidature du Manidem, la ville de Douala fortement militarisée. Après la publication de la liste officielle des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2025, le samedi 26 juillet 2025, le refus de la candidature du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem a créé un fort déploiement des forces de maintien de l'ordre dans la capitale économique Douala. Réaction Taylor Onana, nous avons pris acte en réponse à la circulation d'un faux document grotesque et indigne qui me serait attribué. Léon Taylor Onana désapprouve être l'auteur de ce faux document. Pour doper des opérations de puissants remorqueurs de 11,6 milliards de francs CFA au port autonome de Douala, le PAD a franchi une étape décisive dans sa modernisation et son renforcement de capacité avec la réception le 23 juillet 2025 de 2 remorqueurs de dernière génération. Ces acquisitions de type ASD 3010 affichent une force de traction impressionnante de 60 tonnes et représentent un investissement de 11,6 milliards de francs CFA, témoignant de l'ambition du PAD de se positionner comme un hub portuaire de premier plan dans la région ou alors dans la sous-région Afrique centrale. Insécurité, 441 cas de disparition enregistrés au Cameroun en 6 mois seulement. Le premier semestre de l'année 2025 a été marqué par une insécurité observée au niveau des individus. C'est ce que renseigne le bulletin d'analyse socio-économique produit par un collectif engagé et préoccupé par des questions fondamentales auxquelles le Cameroun est confronté et le cas d'espèce, le phénomène de disparition des personnes. Tout ceci est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Icalo. Piratage du système informatique du ministère de l'administration territoriale. Les autorités promettent des sanctions sévères. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a publié un communiqué le 25 juillet 2025 dans lequel il annonce que le gouvernement ne tolérera aucune atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Résultat du DCI 2025, le DCI Board met en garde contre les arnaques. Région du Nord-Ouest Cameroun, 4 projets de 9 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre énergétique, renforcer l'approvisionnement en électricité dans la région du Nord-Ouest Cameroun. La préoccupation nourrit l'intérêt des pouvoirs publics. En effet, l'Assemblée générale du Nord-Ouest correspondante au Conseil régional en zone francophone penche sur 4 projets dans le secteur de l'électricité. Plus de détails dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Icalo. Stratégie nationale du numérique au Cameroun, les Konya comme plateforme de référence. Ville de Fumban, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Prime d'excellence et dons pour des jeunes. Une initiative portée par Sokopao Cameroun dans la région de l'Ouest Cameroun qui marque son engagement en faveur de l'éducation et de l'autonomisation de la jeunesse camerounaise. Festival Le Manioc, une source de richesse silencieuse. La ville de Douala a vibré au rythme de la 2e édition du festival All Cassava 2025 qui s'est tenu du 24 au 27 juillet 2025 à la maison du parti de Bolanjo. Cet événement organisé par l'association Femmes, Action et Développement au Cameroun a rassemblé des délégations venues de plusieurs pays de la région, notamment
le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Réhabilitation de la pénétrante est de Douala, on évalue la mise en œuvre des dernières instructions. Revalorisation des salaires en juillet, 57 milliards de francs CFA pour pays. Les rappels des fonctionnaires. CNC, 6 mois de suspension pour le quotidien satirique Le Popoli. C'est à la suite d'une caricature sur le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Plus de sanctions à la Fédération camerounaise de football, 20 ans de suspension pour Guibaï Gatama, le vice-président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Céline Eko, obtient la tête de Guibaï Gatama dans une affaire l'opposant aux membres du comité exécutif et directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. La commission d'éthique n'a pas eu la main légère. Plus de détails avec Dikalo. Alim Konaté et compagnie passent aussi à la trappe. Les sanctions pleuvent du côté de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, depuis quelques jours. À l'international, l'accord de douane, l'Union européenne et les États-Unis ont conclu un accord commercial. En bref, Euroféminine, l'Angleterre remporte son deuxième titre d'affilée. République centrafricaine, Faustin Akange Touadéra, officiellement candidat à un troisième mandat. Challenge Hebdo pour démarrer, Marbrice, je n'ai pas démissionné. Le sélectionneur des Lions indomptables a apporté un cinglant démenti après de folles rumeurs ayant inondé la toile sur son départ. Le ministère Moelle Kombi crie à la manipulation et interpelle la Fédération camerounaise de football. Direction page 10 et 11 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, l'honorable Pierre Simé veut un vote massif pour l'Ouest Cameroun. Bafang Konjok, sortir définitivement d'un enclavement appauvrissant. Et bien sûr, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Après le dépôt des candidatures, place à l'examen des dossiers par une commission. Les travaux de la deuxième session de plein droit du Conseil électoral ont démarré ce mercredi 23 juillet 2025 à Yaoundé, avec au menu l'examen des dossiers de candidature reçus par IDECAM. Guerre de chef au PCRN, Robert Kona tombe en fou. Il a été débouté par le tribunal de première instance de Fou. Va-t-il déposer les armes? Grosse interrogation, esquisse de réponse dans les colonnes de Challenge Hebdo. Commerce extérieur, 11 milliards de francs CFA pour importer le maïs en 2024 au Cameroun. En prélude au congrès de l'AAEA, le Palais des Congrès et Kamwata signent un partenariat stratégique, nous fait-on savoir. Budget 2026, Lupol Motazé met les experts au travail. Le séminaire de lancement des activités préparatoires du budget de l'État du Cameroun a ouvert ses portes ce mardi 22 juillet 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les finances en 2026, une circulaire présidentielle fixe le cap. APE avec l'Union européenne, le Cameroun a perdu 88 milliards de francs CFA en 9 ans. Il s'agit des pertes fiscales. Forêt et faune, l'écosystème national évalué à plus de 37 milliards de francs CFA. Amélioration du système de santé, 3 conventions stratégiques signées au ministère de la Santé publique du Cameroun. Justice climatique. La décision de la CIJ est une étape décisive dans le parcours. Grand prix francophile des médias, la culture francophone en lumière au Cameroun. Malgré un accroissement de la richesse, les Camerounais de plus en plus pauvres. Révélation d'un rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Cameroun en 2025. Mesures incitatives d'investissement, faire du Cameroun une destination prisée des affaires. Retour sur l'ordonnance présidentielle fixant les incitations à l'investissement privé. Épidémie de rougeole, le gouvernement lance une campagne de riposte. Prétendue démission de Marbrice, nous sommes en sport. Le ministre Moelle Kombi dénonce une manipulation. Marbrice, je suis toujours l'entraîneur du Cameroun. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a démenti sa prétendue démission qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Coup de filet contre la contrefaçon, une cargaison de faux maillots des Lions saisis par la douane camerounaise. À l'international, République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange se positionne. Moyen-Orient alerte sur la famine de masse à Gaza. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue
de presse spéciale offerte par MBF Media Productions sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.